Salut les loulous, salut les louloutes, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, pourquoi? Parce que j'ai invité Sophie Mijotte. Sophie Mijotte, c'est une spécialiste de la cuisine bio et végétarienne à Marseille. Donc tout de suite, Sophie Mijotte. Salut. Alors moi, Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Alors moi aujourd'hui je suis avec Alexandre pour l'aider à cuisiner. Wouh, je viens de Marseille et je cuisine, ma spécialité donc c'est la cuisine végétarienne et avec des produits locaux, bio, de saison, voilà, tout ce qu'il faut. Voilà, et aujourd'hui on va faire des falafels. Alors les falafels, la pita, la sauce qui va avec et la salade tomate oignon classique qui va avec. Donc tout de suite, générique. Bonjour, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Toi t'es... Sophie Mijotte, de Marseille. Et on va faire donc des falafels. Donc tout de suite on va présenter la liste des ingrédients. Comme il y a quasiment 3 recettes en une, il y a pas mal d'ingrédients, donc soyez bien attentifs. Je vais commencer à présenter les ingrédients pour les falafels. Sophie continuera pour la pita, etc., etc. Pour les falafels, de quoi on a besoin? On a besoin de pois chiches. Alors vous voyez ici... Pois chiches, on dit à Marseille, pois chichades. La pois chichade. Je les ai mis hier à tremper dans l'eau. Donc l'eau au frigo. Et normalement en 24 heures, vos pois chiches sont réhydratés. Donc attention, ne jamais utiliser de pois chiches en conserve pour faire les falafels. Ça ne marche pas. Tout va s'écraser, tout va s'écrouler. Donc des pois chiches secs, réhydratés. Alors à Marseille on en produit des pois chiches, donc c'est local. Voilà. C'est ça, voilà, tout à fait. Ensuite, on a des aromates, donc des coriandres, de la menthe. On va utiliser aussi de la farine de pois chiches. Et ensuite, des petits oignons, comme ça, des petits oignons blancs que je vais couper en petits morceaux et qu'on va incorporer à la pâte des falafels. Puis ensuite, un certain nombre d'épices. Alors, en fonction de la couleur qu'on veut, on peut ou pas ajouter du curcuma. Mais par contre, on a un ensemble d'épices. Donc, piment d'Espelette, coriandre moulu, coriandre en grains, du cumin moulu et du paprika. Ça, le paprika, c'est aussi pour colorer. On veut en faire des jaunes, on veut en faire des rouges. Donc curcuma, paprika et on a évidemment le piment dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà pour les ingrédients des falafels. Je vais laisser Sophie parler de la pita. Alors pour la pita c'est très simple. Donc pita, une spécialité plutôt grecque et libanaise. On a juste besoin de farine. Alors nous on a pris, dans un souci de santé, de la farine semi-complète. Et locale de Paris pour le coup. Elle est de région parisienne. Locale d'ici, donc de Paris. Il nous faudra de la levure de boulangère, alors simplement toute simple, hein, déshydratée comme ça. Du sel. Hop, on a du sel là. Du bicarbonate. Et c'est tout. En fait, c'est la base du pain. C'est la base du pain. Mais qui va être cuit, vous verrez, à la poêle et levé moins que le pain. Et ensuite, on va faire une petite sauce à base de yaourt. Donc je vous ai préparé ici quelques yaourts dans lesquels on va mettre quelques épices, des herbes, de l'ail, que j'ai oublié de mettre d'ailleurs dans la présentation. Donc il ne faudra pas oublier de vous rajouter de l'ail. Donc je mets... Aïe aïe aïe. Ouais, exactement. Aïe aïe aïe. Exactement. Et voilà, ça fera juste une sauce légère pour accompagner les falafels. Et on va passer à la petite salade de tomates, oignons, etc. Donc là c'est moins compliqué. Vas-y Sophie. Alors juste salade verte, donc qui est là, hop hop hop, salade verte, des tomates qu'on va couper en morceaux, intégrer à la salade, des oignons qu'on va couper, des gros oignons qu'on n'a pas mis là. Non, c'est... Voilà, c'est pas grave, des oignons classiques. Et donc on pourra remplir, vous verrez, hein, garnir nos pitas avec les falafels, la salade de tomate oignon comme on dit à Marseille, et puis la petite sauce qui va bien avec. Voilà. Et ben voilà, donc tout de suite on va passer comme d'habitude en mode rapproché pour la préparation de tous les ingrédients et surtout d'abord de la pita, parce que la pita, la particularité, comme c'est du pain et qu'il y a de la levure, il va falloir la laisser fermenter pendant 1 heure. Lever. Donc c'est parti pour la préparation. Mode rapproché, donc je me rapproche. Eh bien nous revoilà en mode rapproché, n'est-ce pas Sophie? Oui, tout à fait. Alors là, j'ai pris mon bol dans lequel j'ai mis mon eau. La cuillère à soupe de levure épongée, un petit peu de sucre comme ça, j'ai bien mélangé.
Voilà, Alors, et j'ai rajouté ma farine. voilà, pour rappel, le sucre permet aux levures de bien se développer pendant la pousse de la pâte. On rajoute le sel. Après, hein, surtout pas en même temps que la levure, sinon ça empêche la levure de monter. Là, je pétris bien, je prends toute la farine. Voilà. Je rajoute un peu d'eau parce que je vois que j'ai de la farine qui reste au fond. Je récupère tous mes restes de farine, voilà. Je fais une belle boule. Et donc Sophie, est-ce que ça c'est une recette que tu as l'habitude de faire chez toi en fait? Tout à fait, alors vous savez pas très longtemps que je la fais, j'ai commencé pendant le confinement. Ça marche D'accord. très bien. Voilà, là j'ai huilé un petit peu, j'ai mis mon torchon par-dessus, je laisse reposer. À Donc toi. là, moi je fais ma salade en fait, la salade tomate oignon fameuse pour accompagner les falafels. Donc je coupe mes tomates qui sont des tomates variées bio en petits morceaux. Donc pas de précaution, on prend tout, les pépins, etc. J'enlève juste le trognon. Je sais pas que ça s'appelle le trognon, mais... Ils ont l'air bien aiguisés tes couteaux. Ouais, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs dans le lien en dessous sur le site Ayakona Fu, c'est un partenaire. Ah, tu prends des oignons rouges? Voilà, plutôt c'est des oignons rouges parce que ça pique pas. Donc pareil, petits morceaux, un peu d'huile d'olive toujours. Et là je rajoute du vinaigre, on l'a pas vu mais c'est du vinaigre aux fruits en fait. Et c'est du vinaigre à la pomme de chez Popol. Ah, qui tu, vient- tu as mis des herbes là, je vois. Ouais, effectivement, là j'ai mis de la coriandre. Ensuite, on va préparer les ingrédients pour les falafels. Donc, je coupe mes oignons blancs en tout petits bouts. De toute façon, ça va passer au mixeur ensuite. Hein. Et ensuite, je prépare le cumin, la coriandre, un moulu. Ensuite, je vais broyer au pilon le poivre et le gros sel. Tu prends un poivre particulier ou c'est... C'est du poivre noir classique. Je trouve que c'est celui qui a un très bon goût. Alors la particularité, on va mettre du bicarbonate de soude, ça va rendre plus digeste les falafels. Et là, le curcuma. Voilà, vas-y Sophie. Plus digeste, et je pense que ça fait mieux cuire aussi les pois chiches, il me semble. Tout à fait. On avait oublié de faire l'ail, donc on rattrape le coup. Pareil, pilon, et je vais le rajouter à la salade. On va avoir une bonne haleine après. Ouais, mais c'est ça qui donne du goût. Voilà, donc on va changer d'ingrédient. Le gingembre. Alors le gingembre, il va nous servir à quoi, Sophie? Alors le gingembre, je vais le mettre dans la sauce au yaourt. Après, vous avez plein de variantes possibles. Là, on a choisi une sauce au yaourt avec une base de menthe et de gingembre. Eh bien, ça me paraît excellent, Voilà, Sophie. c'est très bon avec le gingembre. Voilà, donc on le coupe en petits morceaux, on le pilonne. Alors Ensuite. ça c'est moi. Voilà, j'ai effeuillé la menthe, qui était une menthe bio, donc je ne l'ai même pas rincée, elle était bio, pas traitée. Et là, je vais simplement, une fois qu'elle est effeuillée, voilà, la cisailler finement. C'est là que je vois que tes couteaux coupent vraiment bien. Voilà, finement. Je vais réserver pour après la rajouter à mon yaourt. On voit que tu t'appliques bien, tu as le geste. Je ne me suis pas coupée. Tant mieux. Alors là, donc, je prends des yaourts bio. Là, nous allons être 4 à table, donc j'ai prévu 3 yaourts, ce qui en fait largement, en fait, aussi pour l'apéro. On va prévoir des petits dips de carottes ou d'autres légumes pour manger pour l'apéro. Donc j'ai mis mon yaourt, un petit peu d'huile d'olive, un zeste de citron, parce que moi je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser le citron quand il est bio. J'ai coupé un demi-citron, j'ai mis donc un jus de demi-citron. J'avais fait tomber quelques petits pépins que je retire. J'ai rajouté ma menthe ciselée, mon gingembre pilé. J'ai bien mélangé au fouet. Un petit peu de sel évidemment. Alors moi j'en mets un creux de main. Voilà. J'ai toujours tendance à rajouter plus tard, mais pour ceux qui n'aiment pas trop salé. Moi je pense qu'on va se régaler. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Alors ensuite, je passe au falafel. Donc la première étape, c'est de vider l'eau des pois chiches et de sécher les pois chiches. L'ennemi du falafel, c'est l'eau, parce qu'on va le faire frire et il risque de s'effriter. Alors combien de temps tu as fait tremper tes pois chiches dans l'eau? 24 heures. Et donc tu les fais pas cuire? Je les fais pas cuire, c'est cru. Et surtout ne pas utiliser de boîte de conserve, parce que alors là c'est sûr, c'est plein de flotte. Vos falafels, ils s'éparpilleront dans l'huile, ça va être une catastrophe. Qu'est-ce que tu rajoutes ça alors? Là, c'est de la farine de pois chiches, donc je mets des pois chiches, j'ai mis les épices, j'ai mis les herbes, et j'ai rajouté la farine de pois chiches pour assécher l'ensemble.
Et ensuite on moule les falafels. Donc en fait, on roule des boulettes. Et ensuite, ces boulettes-là, une fois qu'elles sont prêtes, eh ben, elles passent à l'huile. Donc c'est l'huile d'arachide que j'ai fait bouillir, que j'ai fait chauffer. Alors, moi j'ai une question en tant que femme, je vois que tu les fais frire et c'est très bon les trucs frits. Est-ce que tu peux pas, dans un souci de légèreté, les faire cuire au four? Il y a des recettes qui proposent une cuisson au four. Moi, à chaque fois que je l'ai faite, elles sont éparpillées, elles se tenaient pas. Donc je reste assez fidèle en fait à la cuisson traditionnelle à l'huile. Alors Donc, moi je t'avoue, j'ai déjà fait, par contre c'est beaucoup plus sec. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de les faire à l'huile. Ouais. Alors là c'est la cuisson des pitas. Alors moi je dis pita, mais en fait ça se rapproche beaucoup des naans indiens. Hein. Mais les naans indiens, en général, on rajoute du yaourt et du fromage blanc. Donc là la cuisson, c'est juste 3 ou 4 minutes de chaque côté dans une poêle qu'on a huilée. Voilà. Alors c'est important de la réhuiler à chaque fois. Alors voilà, c'est fini. Les falafels ont été cuits, les pitas ont été bien cuites, donc on a rempli, j'ai mis juste un lit de salade avec un petit peu de salade de tomates, oignons dessus, les falafels, un petit peu de sauce au yaourt à la menthe, et on replie le falafel et voilà ce que ça donne. Voilà. Et voilà, la recette des falafels avec Sophie Mijotte est terminée. Il me reste à vous dire que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez retrouver dans la vidéo en dessous, dans les commentaires, les liens intéressants sur la page Facebook de Poudre de Perlimpinpin et le lien Facebook sur Sophie Mijotte. Sophie Mijotte. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi Et see you dans une next vidéo.